Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme vous pouvez le voir, je suis juste en fait devant Paris Manga et je vais vous montrer un petit peu donc comment c'est Paris Manga. Je pense que je vais mixer les images des 2 jours donc dans cette vidéo et faire un vlog pour vous montrer un petit peu tous les stands qu'il y avait lors de cette journée. Allez, c'est parti. C'est en train de se remplir tout doucement. Sami Zayn était en photoshoot juste avant. Et donc le show de catch va commencer très bientôt. Des habitués des rings francophones, habitués à catcher ensemble, Aybuck et Christanium, à travers la France, à travers l'Europe. Vincente et son partenaire, Girançon. Des habitués du catch corner. Élévation. Nzikeri de Christanium. Troisième corde. Aybuck n'est pas l'homme légal. Eh ouais, l'arbitre Aybuck, là. retournez dans votre coin, s'il vous plaît. Oh là là, Aybuck, retournez dans le coin. Faire des règles. Regardez, la cloche a sonné. La cloche a sonné. Chercher ou pas? Eh ouais. Oh là là, le double saut chassé là. Et pourtant c'est pas un combat handicap hein. Eh oui, regardez l'aigle blanc, hein, intelligent. Tentative de tomber sur Amasio, c'était contré. Bras à la volée maintenant. Ah, joli l'aigle blanc. S'élance dans les cordes. Et Amasio Eric Salem là-haut, à l'extérieur du ring. Incroyable. Il l'a vu venir, Aigle Blanc, il l'a vu venir. Théo là. Eric Salem. Artistique d'aigle blanc. Déconnecté total. C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Aujourd'hui donc on est à la Paris Manga, tout se passe très bien. Moi vous savez je m'appelle Catch Club, je me suis tapé 20 000 abonnés en 9 mois, j'en ai rien à foutre, tout le monde c'est simple, ils sont tous comme ça. J'arrive à la Paris Manga, ils sont tous Catch Club, vous me connaissez les amis, je suis là, bref. Donc on a vu les catcheurs français, c'est un truc de fou, il y a une ambiance de malade là-dedans, je me suis fait inviter, merci encore à Jérôme de chez Planet Catch. Et je suis la star, je suis Catch Club, je suis la star. Par contre, je sais pas si vous connaissez un mieux. Catch Club? French Wrestling Beast. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là, mec? C'est ma chaîne.
Ok, alors ce mec, je vais vous dire, déjà de rien, regardez sa tête, il est moche. Le mec, il ressemble à rien. French Wrestling Beast. Le gars, il met des lunettes, il est obligé de cacher son visage et il se laisse pousser une beubare. Il arrive, on sait pas. s'auto-censure. T'as Physiquement, T'as il 7500 abonnés, 7500 abonnés, tu sais ce que je suis Catch Club, mec. Écoute, c'est pas... C'est ça que tu veux? Tu manques pas de respect. Ici, à tout le monde devant la caméra. Je suis Catch Club. Je Bienvenue suis French à Catch Club. Beast Club. Go fuck yourself. Go fuck yourself. On est en présence de Tom Laroufa, ou Tom Van Damme devrais-je dire. Ah bah ça commence pas comme ça. Bon alors, on est avec BBA, Bad Boy Ali, voilà, c'est comme ça que tu vas t'appeler aujourd'hui ou quoi? On va le préciser très rapidement pour les fans. En fait, il faut savoir que Tom et moi, donc on se connaissait très rapidement il y a une quinzaine d'années, je veux pas dire d'erreur. Plus hein. 17. C'était dit, moi j'ai 2001. Ouais, moi j'ai 2001 en tête. Et donc à l'époque, on squattait sur des bons vieux sites, Catch Express. J'avais fait le site. Non, je rigole, j'avais pas fait le site. Non, c'est les forums. Parce que les jeunes, petit cours d'histoire, ok, pour tous les gars qui nous regardent. Voilà, avant Facebook, avant Instagram, avant Snapchat maintenant, il y avait ce qu'on appelait déjà les 128K, c'est ça les modems? Ouais, exactement. Voilà, les modems où on n'avait que 2 heures d'internet par mois. Donc on les économisait, les minutes et tout. Et après, ils ont sorti la DSL. Et quand il y a eu la DSL, les forums de catch se sont bien développés. On avait des forums, on n'avait pas la page Facebook, on n'avait pas des sites. Enfin, oui, il y avait les sites. Et en fait, les communautés de fans vivaient à travers les forums. Avant, non, il y avait AOL, je crois. AOL, exactement, AOL, moi, bien sûr. J'avais pas encore. AOL, c'était comme Messenger, MSN Messenger, c'était un truc comme ça. Ouais, AIM, t'avais sur AOL. AIM, c'est ça, AIM, c'est ça. AIM Messenger. Après AIM, il y a eu les forums, nous on s'est connus sur les forums. Et en fait, les forums, c'est des communautés de fans comme ça qui parlaient de catch. T'avais le forum catch et le forum tout et rien. Ça existe plus les forums tout et rien, tu vois. Maintenant ça se passe sur les pages Facebook dans les commentaires. Pour expliquer un peu, en gros, on va dire que on discutait de tout et rien, mais tout le monde avait plus ou moins des personnages. Voilà. C'est ce que j'expliquais à Beast hier en fait. Voilà. C'est parce qu'on était tous fans de catch, mais vraiment fans, hein, on regardait pas les émissions, on lisait les résultats. On aimait cette mentalité de on a des personnages, on se clash, on se rentre dedans. Et en fait, on faisait ça sur le forum tout et rien. Mais toujours dans la bonne humeur, quoi. Le but, en fait, et moi, ce qui était cool, parce que donc Tom était un big name en fait du forum, et moi, je suis arrivé, vous vous imaginez, c'est il y a 15-16 ans, j'avais 12-13 ans en fait à cette époque-là. C'était un gamin, c'était un jobber. J'étais un petit jobber rookie. En plus, il mettait des photos de sa gueule, on se foutait de sa gueule, quoi. En plus, il a pas changé. Et maintenant, donc maintenant TVD, c'est Tom Laroufa. Tom Van Damme est devenu. Tom Van Damme avait dit à l'époque sur les forums, je veux faire catcheur et je vais y arriver. J'avais 6-7
c'est 2001, j'avais 16-17 ans. Et donc si tu peux expliquer un petit peu pour les fans qui sont un petit peu récents sur la chaîne, parce qu'il y en a qui suivent que la WWE depuis 1 ou 2 ans, quel est ton parcours? Alors, j'ai commencé vraiment le catch il y a 12 ans, en 2006. Avant ça, j'ai fait beaucoup de lutte, beaucoup de muscu, de lutte pour préparer physiquement au catch, pour partir chez Landstorm au Canada, qui est une des meilleures écoles au monde. En 3 mois, tu es formé, 5 jours sur 7, intense, rythme intense. C'est voilà. complet l'entraînement quoi là-bas. Voilà, tu pars de zéro et au bout de 3 mois, tu sais catcher. Voilà, point barre. Après, j'ai fait mes essais avec la WWE en 2011. Je suis allé en Angleterre, j'ai catché à SmackDown contre Big Show. Mais bon, je me fais signer par la WWE. Je fais pas mal de trucs. D'abord, je commence manager parce que je suis blessé à NXT. Après, je commence à catcher en équipe avec Marcus, en équipe de français. Et après, je me reblesse, mais je fais un takeover avec Enzo Amore. Sasha Banks et Bayley, je les ai vus arriver. Elles sont arrivées en octobre 2012, donc 3 mois après moi. Pour vous dire, tu vois, des meufs comme Sasha ou Bayley, comment je les respecte. Sacha ou Bayley, mais surtout Sasha, leur première session promo, c'est-à-dire une fois par semaine, on s'entraîne à parler au micro avec Dusty et Rhodes. Enfin, à l'époque, on restait in peace quand il était vivant et tout. On doit faire une fois par semaine une promo au micro devant une caméra comme ça. Et première fois qu'elle le fait, Sasha Banks, pendant 2 ou 3 semaines, elle était en pleurs. Trop de trac, tu vois, j'arrive pas, ou même elle était impressionnée par Dusty, par les coachs, et tu vois, après ce qu'elle est devenue, respect total, tu vois. J'ai eu des discussions en privé, parce que même moi, tu vois, j'allais les chercher, j'allais voir les mecs, excuse-moi, on peut parler 2 minutes avec Roddy Piper, avec Hulk Hogan, avec Bret Hart, avec Taker. Je veux dire, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y a autant de bons catcheurs en même temps sur la scène française. Je sais pas si je me trompe, à toi de me dire, mais... Non, comme on en parlait, il y a un vivier de catcheurs, surtout de jeunes catcheurs très très bons. Le blanc qui se lance. Incroyable. Esquivant le coup de pied de Thiago de la part de l'aigle blanc. Thiago Montero qui est increvable décidément. Ouais, ça c'est vraiment son mouvement de prédilection comme on peut le voir. Repart dans le fond, il passe, ça va faire très mal. Ah mais il repart. Nouveau dropkick. Attention, avec le blanc, qu'est-ce qu'il fait là? Non, non, pas ça. Non. Attention, la troisième. Qui est à se raser la barbe. Regardez là, je pense que... C'est magnifique. Et si la sécurité, c'est maintenu, la prise est maintenue. Tentative de 2, lourdement porté avec la souplesse. Très lourdement, c'est clair. Vexaté qui parvient à échapper à la troisième, mais en plein dans la tempe, et ça vous fait voir les étoiles. Quelle prise de risque. Ça va à une vitesse incroyable. Mon Dieu, Tristan Archer maintenant. Senzavoto l'esquive. Qu'est-ce qu'a fait Senzavoto pour s'attirer les foudres de ces 2 catcheurs en même temps? Qui réussit à mettre... Coup d'accord dans l'argent esquivé par Senzavoto. Jumping catcheur français. Mais c'est bien avant, mais qu'est-ce qui se passe? Je reconnais ça aussi. Je connais ça. Ça me rappelle un certain People's Champion avec le Billy Zamora, double bullshot. Ça aurait été un Stone Stunner, maintenant c'est fait. Oh, rock bottom, porté par ta... Je connais ça. C'est la fin du salon, certes, mais nous avons encore notre guest
Best Catch qui va venir dans quelques instants nous rejoindre sur scène. Bref, sans plus attendre, ce que je vous propose de Paris Manga, c'est de faire un tonnerre d'applaudissements à Sami Zayn. Sami, salut. Salut, bienvenue parmi nous. Oui, bonjour, merci de m'avoir. Comment vas-tu? Très bien. Hier, j'étais ici, puis je vais m'excuser pour mon accent. Je suis canadien, tu vas entendre mon accent. Mais là, ça fait 2 jours que je suis en Paris, alors je pense que mon accent a disparu. Aucun problème à ce point. Ça a vraiment amélioré mon français les derniers 2 jours. Alors, je suis plus confortable maintenant en français. Décodeur québécois, nécessaire ou pas? Non. On comprend tous. Alors, là, ce qu'on va faire, on va proposer aux membres du public de poser des questions. Un micro va circuler, donc allez-y. Bonjour Sami, tu viens de préciser justement que tu es blessé, donc je voulais savoir un petit peu comment se passe en fait la convalescence, est-ce que tout va bien, et quand est-ce qu'on pourrait te revoir potentiellement donc de retour sur les rings? Ben ça va très très bien. Mentalement, c'est vraiment excellent de juste reposer un peu, d'avoir le temps, parce que avec notre horaire WWE, c'est fou, t'es jamais chez toi, c'est sûr, t'es sur la route 250 jours de l'année. Puis, I have no attention span, as you can see. Puis alors, pour moi, c'est juste une bonne opportunité de reposer, mentalement, physiquement aussi, mais mentalement, je sens juste très bon, très bien, tout va très bien. Et pour mon retour, je ne peux pas dire exactement parce que c'est pas moi qui fais les décisions, c'est le docteur. Et en plus, c'est les décisions créatives. Mais j'espère de retourner avant WrestleMania. On l'espère tous, Merci. Quelles ont été tes références, on va dire, tes idoles en termes de catch? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir catcheur? Quels ont été, so who are your models in pro wrestling growing up? OK. Ben ça demande à l'âge, parce que j'ai commencé de regarder la catch. C'est une de mes plus... one of my earliest memories. So, quand j'étais vraiment jeune, bien sûr, c'était le Hulk Hogan, puis l'Ultimate Warrior que j'ai adoré. Mais quand j'ai devenu un peu plus vieux, 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est vraiment Bret Hart qui était mon idole. Et là, quand j'étais un adolescent, c'est Mick Foley et The Hardys qui m'ont vraiment affecté, influencé, ils m'ont inspiré. Et à cet âge-là, c'était plus réaliste que c'est une possibilité que c'est quelque chose que je peux faire. Je peux m'entraîner moi-même, je peux être un catcheur moi-même. Alors, eux autres sont peut-être les catcheurs qui m'ont plus inspiré d'être un catcheur moi-même. Relax. La question que j'ai, c'est quel chiffre voudrais-tu avoir en ce moment autour de ta taille? C'est quoi? Which title would you want to hold right now? Regarde, moi je suis pas le gars qui est obsédé avec les championnats. C'est quelque chose que, ok, c'est nice. Puis quand je dis ça, je veux pas que tu penses que je suis, c'est quoi le mot, paresseux? Ou comme non, comme lazy, ou je suis pas motivé. Je suis motivé, je veux faire du bon travail, mais à la fin de la journée, les championnats, comme ça vient, ça passe. C'est pas la chose que je mette la valeur dans le catch, c'est pas les championnats. C'est plus l'effet qu'on peut avoir avec les amateurs. T'sais, si on peut aider le monde d'oublier leurs problèmes ou juste se sentir bon ou je sais pas, il y a du monde, le catch, ça les aide beaucoup. C'est un peu drôle de dire, mais il y a du monde, c'est vraiment important à eux, juste comme c'était vraiment important à moi quand j'étais plus jeune. Alors pour moi, c'est pas
même maintenant, quand je pense à mon enfance, quand je pense à les choses dans la catch que j'ai adoré quand j'étais plus jeune, je pense pas des championnats, qui était champion, je rappelle souvent comment je sentirais à la temps, comment ça me fait sentir. Puis pour ça c'est plus important pour moi. Comment je peux faire le monde sentir, c'est bien plus important de gagner un championnat ou un autre. Mais c'est sûr, si j'étais champion du monde, hooray! Tu sais, of course, champion universel, wonderful. Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. je dirais pas non. Tu sais, mais c'est pas la chose la plus importante pour moi. Mais c'est sûr que quand j'étais jeune, mes catcheurs préférés plus souvent étaient dans pas les combats de le champion du monde, mais juste en dessous dans les combats pour le championnat intercontinental. Alors, juste dans une façon sentimentale, peut-être ça c'est le championnat que si je voulais vraiment juste gagner c'est l'intercontinental. Donc on se retrouve avec Sylvain Guernalec. Sylvain, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les abonnés de la chaîne qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Sylvain Guernalec, merci de ton accueil. Donc là je suis en charge du Catch Corner sur le salon Paris Manga, les Sci-Fi Show. Dans le passé j'ai fait du journalisme catch et MMA, j'ai aussi commenté à la télé avec Philippe Chéreau et Christophe Agius entre 2009 et 2012. J'étais un de leurs remplaçants donc pour le groupe AB sur la WWE. J'ai également commenté la New Japan Pro Wrestling, les Wrestle Kingdom. À l'époque, on avait un magazine qui s'appelait Catch Evolution. J'ai travaillé avec les gens de Planet Catch, avec Fight Sport également, donc avec tout un tas de médias catch et MMA. Voilà, mes deux grosses passions, ce sont le catch et le MMA. Et donc aujourd'hui, on est au Paris Manga. Toi, donc tu gères le Catch Corner. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens, donc qu'est-ce qu'il y a lors du Catch Corner? Déjà, le salon Paris Manga et Sci-Fi Show, ce sont des univers manga et sci-fi qui se réunissent sous le même toit. On a des exposants comics, manga, des peluches, cosplay. Les cosplays, c'est les gens qui se déguisent. On a un espace arts martiaux, un espace jeux vidéo. Et puis on a également, il y a quelques années de cela, on a également démarré un concept avec un coin catch, avec un ring, avec des fédérations différentes de catcheurs français qui viennent performer. Donc 4 shows, 2 shows par jour, c'est le samedi et le dimanche. Et puis un guest, typiquement un guest américain. Donc on vient de sortir d'une conférence publique avec Sami Zayn. Voilà, le Sami Zayn. El Generico. Alors, il nous a dit d'ailleurs hier pendant la conférence publique que El Generico et Sami Zayn, ce n'était qu'une rumeur. Rien de confirmé. Donc Sami Zayn a été à nos côtés sur les deux jours du Catch Corner. Il a pris part à des meet and greet, donc ça c'est des espaces de rencontre, des dédicaces, des photoshoots et 2 conférences publiques. Donc voilà, le Catch Corner c'est du catch français, ce sont également des quiz pour gagner des lots type DVD catch, des t-shirts, des lots sur d'autres thèmes. Pour les fans de catch, c'est faire participer la foule en plus. C'est ça, c'est à côté des shows quoi. Ouais. On a tous envie de rencontrer nos idoles. Là, on parle entre fans de catch. Quand on peut avoir un catcheur qu'on voit à la télé, quand on peut le voir de près, ça crée quelque chose. Et on est tous demandeurs de ça. En tout cas, moi, je le sais que je le suis. Donc, je suis très honoré de pouvoir participer et essayer d'orchestrer au mieux le Catch Corner, édition après édition. On a eu Sami Zayn sur cette édition. On a eu Jay Rizzo, Christian, de Edge et Christian. Parce que donc c'est pas la première édition que tu gères, celle-là à préciser. Non, exactement. Tu es déjà sur le salon depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, depuis 2010 maintenant, depuis 2011. Ok. On a eu donc Jay Rizzo, aussi connu sous le nom de Christian, Edge et Christian. Lita, Amy Douma, qui va catcher d'ailleurs au prochain Evolution Pay-Per-View. Et voilà, donc on a tout un tas de personnes. What? Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y a tout un tas de médias catch. Attends aussi. What? Et catch. Donc également des médias catch. Voilà, des médias catch comme toi, comme les deux autres Zuluberlu qui viennent de partir là. Et on essaye de créer une sorte un peu d'esprit de convention, de rencontre entre les fans et les catcheurs. On a eu un main event aujourd'hui, qui est un main event exclusif dans le monde du catch français. Exceptionnel. Avec Tom Laroufa.
Tristan Archer et Senza Volto dans un combat triple menace. On a eu l'Atlas Wrestling Club qui nous a rejoint pour tout le week-end, qui est une nouvelle fédération qui vient de se lancer. Voilà, donc le Catch Corner sur le salon Paris Manga, c'est un espace dédié au catch dans cette espèce d'univers très particulier du Paris Manga et Sci-Fi Show où on a tout un tas d'univers qui coexistent. Et voilà, et nous on fait le Catch Corner. Donc on peut espérer que ça continue, je veux dire, pour l'édition prochaine de Paris Manga, à nouveau un Catch Corner. Ah bah j'espère bien. En tout cas, si tu souhaites y revenir, tu es le bienvenu parce que oui. Bah moi j'en profite tant que Sylvain est là justement pour vraiment terminer la vidéo sur ça. Honnêtement, c'est pas que j'étais hésitant, mais je veux dire, je savais pas vraiment où je venais ce week-end, tu vois, mais j'étais très curieux de voir quand même ce que ça allait donner. Mais alors j'ai pris une claque dans le sens où franchement, pour un fan de... Parce que moi, je veux pas parler de tout non plus, mais en tout cas déjà pour sans se figurer. Je veux dire, vraiment, il y avait du show et de la qualité pendant 2 jours. J'ai vraiment été choqué par le niveau des catcheurs français parce que moi, j'avais un peu de mal avec le catch français ces dernières années où j'ai eu beaucoup de déceptions. Mais alors là, il n'y avait pas quoi que ce soit à jeter en fait. Et du coup, je pense que beaucoup de personnes viennent pour voir Sami Zayn. Mais honnêtement, le catch français, ça vous met aussi une grosse claque quand vous êtes là. Et vous vous dites, j'ai bien fait de venir. Il y avait 2 shows par jour. Donc je veux dire, pour un fan de catch, voir 4 shows en 2 jours, c'est juste magnifique. Tu ressors avec une patate. Tu as pu rencontrer, comme tu l'as dit, plein de médias. Moi, j'ai pu rencontrer un petit peu tous les youtubeurs, plein de fans, plein d'abonnés. Donc vraiment, je pense que c'est actuellement le seul événement de ce type, niveau catch en fait, où on peut se réunir tous ensemble. Donc moi, personnellement, Catch Corner à Paris Manga, je le conseille à tout le monde. Sylvain, merci de m'avoir invité. Merci. Ça fait vraiment un grand plaisir. Et écoute, très bonne continuation et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Et on se retrouve sur Catch Club. À bientôt. Ciao.